Ça me rappelle la campagne. C'est des beaux souvenirs, madame la directrice du club de la presse. Deux? Ça serait bien parce que j'ai un peu la voix cassée. Merci. Merci à tous d'être là. J'ai souhaité faire ce point de presse en début d'année scolaire lié à la politique culturelle de la ville et de l'agglomération, non pas pour trop amputer à l'ensemble des programmes que vous aurez l'occasion de détailler tout au cours de la vie culturelle et de l'année culturelle, mais plutôt pour donner les grands axes, les grandes orientations politiques que je souhaite pour la culture à la ville de Montpellier et à l'agglomération de Montpellier, future métropole. Je vous proposerai donc d'examiner le sujet en 4 points, en affirmant d'emblée que la culture doit rester l'un des piliers centraux de la politique de la ville et de la politique de la métropole. Fut un temps où la ville de Montpellier avait basé son projet urbain sur l'urbanisme et sur la culture. La culture doit rester l'un de ses piliers et devenir l'un des piliers centraux de la future métropole. Tout d'abord, elle doit rester, demeurer. Et nous devons y être attentifs. Lorsque je dis « nous », c'est Cédric de Saint-Jouan, adjoint au maire chargé de la culture à la ville de Montpellier, et Guy Barral, qui s'occupe des affaires occitanes, mais aussi beaucoup de culture à la ville et à l'agglo, et Bernard Travier, vice-président de l'agglomération de Montpellier, chargé de la politique culturelle. Nous devons être très attentifs à ce qu'elle reste, qu'elle demeure une culture populaire, de proximité et d'une excellente qualité. C'est pour cela que je vais égrener un certain nombre d'actions culturelles, d'événements, sur lesquels, pour certains, je vais m'attarder un peu, parce qu'il y a des explications à donner et des éclaircissements à apporter. Une culture populaire, c'est celle des ZAT, des zones artistiques temporaires, que nous allons reprendre et renforcer au rythme normal en 2015. La première ZAT se fera dans le quartier des Grisettes, sur l'ouest de la ville. Si vous regardez la carte des ZAT qui ont été réalisées, Antigone, Méric, Port-Marianne, Selle-Neuve, Les Arceaux, La Mosson, Bouton des Beaux-Arts, vous apercevrez que, et Malbosc, vous apercevrez que à l'ouest, il manque une ZAT qui n'a pas été faite et que nous allons faire au printemps. Je vous dirai tout à l'heure quel en sera le thème. Et vous verrez que cela correspond à une cohérence à l'intérieur de cette politique culturelle. L'Agora des savoirs, je passe rapidement. Comme chaque année. Et mieux chaque année. La politique en termes d'archives municipales. Projet que nous allons lier avec les archives de l'agglomération de Montpellier.
C'est un projet que j'ai conduit dans le précédent mandat et qui verra l'acquisition par la ville des anciennes archives départementales du département de l'Hérault, avenue de Castelnau, qui recevront les archives contemporaines de la mairie B, de la mairie de Montpellier, les archives historiques qui se trouvent au 5e étage de la médiathèque Émile Zola, et qui recevront le nouveau service d'archives obligatoire depuis la loi Albadel de l'agglomération de Montpellier. Une salle d'exposition et un lieu dédié à la mémoire seront aussi créés dans le site des anciennes archives de l'avenue de Castelnau. Et la chapelle des Récollets sera débarrassée des documents qui s'y trouvent pour devenir une salle d'exposition comme celle de Sainte-Anne. Chose que j'ai promise à Madame Estezano, voilà 5 ans. Une deuxième salle d'exposition dans le quartier des Beaux-Arts, avec une volumétrie un peu moins importante que celle de Sainte-Anne, mais un contexte architectural tout aussi magnifique. Les médiathèques de l'agglomération et leur initiation au numérique, que nous avons déjà entamé et qui va aller en s'améliorant. Nous reverrons sur certains cas particuliers les heures d'ouverture et les mois d'ouverture, parce que les critiques que nous avons essuyées cet été étaient injustes. Cependant, quand on ferme les médiathèques l'été, c'est souvent pour faire des travaux. C'est ce que nous avons dit, mais certains ne l'ont pas compris, je profite de l'occasion pour rectifier le tir. Donc les médiathèques, elles seront ouvertes même l'été, mais de façon spasmodique, on ne va pas toutes les ouvrir. On en ouvrira certaines pour que la continuité en termes d'accès à la connaissance se fasse sur toute l'année. Les théâtres de la ville, de l'agglomération, devront continuer à travailler ensemble avec leurs directeurs pour la cohérence des programmations, des horaires, des saisons, des thématiques. Le théâtre Jean Villard, qui a vécu les inondations, sera restauré et je fais confiance à son directeur, M. Delplanque, pour y mettre tout son savoir-faire à cette restauration. Viendra s'ajouter la salle Louis Feuillade sur le Grand Mail. La salle Louis Feuillade, Hélène Mandrou voulait en faire une salle donnée à une association Musique sans frontières de M. Féti Tabé. Je suis en train d'annuler la délibération auprès du préfet. Il faut du service public et de la culture sur le Grand Mail, à la Paillade. C'est une des clés importantes pour que l'ensemble des prérogatives de l'État en matière d'ANRU soient reconduites pour la reconfiguration urbaine du quartier. J'ai passé un accord avec l'ANRU Paris. Nous récupérerons dans le patrimoine de la ville la gestion de la salle Louis Feuillade, salle de cinéma, qui abrite également des associations sur le Grand Mail. Et elle fera partie de la reconfiguration urbaine de l'entrée de la Paillade, à côté de l'ancien McDo. Toute cette place sera reconfigurée de façon urbanistique, mais aussi dans ses usages. Les cinémas, avec Nestor Burma, qui reste le cinéma municipal, et qui est complété par le bureau de l'accueil des tournages, en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon, et qui fera l'objet de toute notre attention, parce que j'ai conscience que le tournage des films de plus en plus intéresse les cinéastes et que notre région devient la deuxième PACA
en termes de valorisation des paysages et devient une terra incognita pour les cinéastes. Et tout ce tissu-là a besoin d'être conforté, aidé. Et je ne suis pas défavorable au fait que nous envisagions sur la friche de l'EAI de réfléchir à une implantation à condition qu'elle réponde aux critères d'urbanisme et qu'elle ne représente pas un déficit futur pour la ville. Faire mieux avec moins. Le musée Fabre et ses magnifiques expositions qui s'adressent à tous les habitants de l'agglo, mais aussi de la région, qui ont un éclairage, qui donnent à la ville un éclairage national. Le conservatoire avec Bernard Travier. Alors je vais répondre à la question du directeur de l'hôpital. Je vais vous resituer le contexte et puis je vais y répondre. La friche de l'ancienne maternité avenue Grasset, c'est un site exceptionnel qui est accepté et même cautionné par les associations, vous avez de la presse comme moi, mais aussi par les riverains et par tous les Montpelliérains. Nous n'avons que des félicitations sur ce choix. Et l'hôpital nous dit, nous ne connaissons pas la valeur du bien. Mais c'est facile, pour connaître la valeur d'un bien, il suffit de faire une estimation des domaines. Donc j'ai demandé au directeur de l'hôpital de faire une estimation des domaines il y a 2 mois, dans mon bureau, avec Madame Aoustin. J'aime bien Monsieur Domi, mais je n'oublie pas qu'il était présent à côté de Monsieur Bourquin, lorsque Monsieur Bourquin a indiqué qu'il était contre la réforme territoriale. Ce n'est pas le rôle d'un directeur du CHU de faire de la politique. Eh oui. Je ne peux pas accepter aujourd'hui ce que j'ai refusé hier avec M. Moore sur la Comédie, lorsque, entouré des grands pontes de la ville, il expliquait ce qu'il fallait faire. Et que ceux qui étaient en affaires avec lui disaient oui, oui. Donc ce n'est pas au directeur du CHU de faire la politique territoriale. C'est au directeur du CHU de s'occuper de l'hôpital. Donc je demande à M. Domi de réviser ses positions en urgence. En urgence. Et je lui demande de me fournir le rapport des domaines qui indique le prix. Je ne souhaite pas utiliser le droit de préemption renforcé de la ville, sur tout son territoire. Entre collectivités, entre un hôpital et la ville-centre, on doit se parler et négocier avant de jouer à cache-cache. Excusez-moi, c'était quand cette réunion avec Bourquin et Domi là? C'était à quelle occasion? De la discussion sur la réforme territoriale. C'était spécifiquement sur ce sujet-là? Oui, au conseil régional. Voilà, je le dis sans acrimonie et sans méchanceté. Mais il faut que chacun court dans son couloir. Chacun court dans son couloir. Et les moutons seront bien gardés à la sortie. Moi, ce que je veux, c'est que, si c'est possible, techniquement, et je crois que cela fonctionne bien, le conservatoire pourrait posséder un écrin magnifique, avec un parc, avec la possibilité d'avoir une trame architecturale, une desserte par le tramway, qui est à proximité des universités, qui est magnifique. C'est d'intérêt général. L'Opéra Orchestre National. J'en ai déjà parlé. Tout le monde a parlé. Et je dois rencontrer M. Allary dans les heures qui arrivent. La région a versé sa subvention? Je dois rencontrer M. Allary dans les heures qui suivent.
Ah mais c'est à la région qu'il faut poser la question, Madame Hernandez, c'est pas à moi. Nous, l'agglomération, nous avons tout versé. Et nous avons versé la subvention pour apurer la dette. Donc moi je ne réponds pas à la place de la région. Je ne suis pas président de la région. La région dit que si l'agglo avait fait ce qu'elle devait faire, elle aurait versé. Il y a un communiqué de la région, vous avez lu, j'imagine. Nous avons versé les fonds pour apurer la dette. Et nous avons versé toute la subvention à l'orchestre. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Ah si. Ah si. Non, mais ils sont d'accord, mais ils disent que l'agglo n'a pas fait ce qu'elle devait faire, notamment un dernier CA, enfin elle a reporté le dernier CA, je crois. Mais c'est pas l'agglo qui reporte le CA. C'est le président de l'association, d'orchestre. C'est pas l'agglo. L'agglo, elle a payé. Et elle a voté. Mais vous voulez le faire, le PCC, ou pas? Mais moi, je ne suis pas opposé fondamentalement à l'EPCC. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une réforme de l'orchestre, qui rende l'orchestre viable. J'ai 4 rapports à ce jour. Le rapport de la Cour des comptes, le rapport du ministère de la Culture, le premier audit des services. Et j'ai les grandes orientations du rapport de l'audit que j'ai demandé à mon début de mandat. J'ai les grandes orientations qui confirment les 3 rapports précédents. Je dis, si l'orchestre veut survivre, il faut qu'il se réforme. Parce qu'en l'état, il n'est pas viable. Voilà. Voilà, moi je dis que ça. Après, moi je ne suis pas chargé de faire la réforme. Je ne suis ni administratif, ni directeur de l'orchestre, ni membre du ministère de la Culture, ni commissaire au ministère de la Culture. Moi je dis ce qu'il faut faire. Moi je fais de la politique. Les syndicats, ils parlent à nouveau d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une suppression des chœurs. Oui. Est-ce que c'est des fantasmes ou est-ce que vous devrez faire une réduction d'effectifs importante? Je dis la chose suivante. En l'état, l'orchestre n'est pas viable. Il faut qu'il se réforme de l'intérieur. Et moi, je veux sauver l'orchestre. Parce que c'est un pilier important de la culture à Montpellier et en région. Donc si on veut sauver l'orchestre, il faut qu'il se réforme. Et il faut que cette réforme, elle parte de l'intérieur de l'orchestre. Voilà. Après, il y en a qui sont chargés d'organiser la réforme. Moi, je ne suis pas chargé. Hein. Mais avant, il était bien, mais qu'est-ce qui a changé depuis? Mais il y a des rapports. Un rapport de la Chambre des comptes, un rapport du ministère de la Culture et 2 audits. Mais ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui a changé? Avant, il était bien, aujourd'hui, il est plus. Parce que les frais augmentent de façon exponentielle. Le coût de l'orchestre augmente de façon exponentielle. Vous voyez bien ce qui se passe dans d'autres villes. Les villes, autres réformes. Certaines villes même ont complètement arrêté l'orchestre, comme Rome et Barcelone. Donc voilà, moi mon but c'est pas d'arrêter l'orchestre, au contraire, c'est de le sauver. Mais pour le sauver, il faut qu'il se réforme. Mais c'est vague. Oui, c'est vague. Yes. C'est vague. Mais moi je fais de la politique. Je vous dis ce qu'il faut faire. Après, c'est pas à moi de le mettre en musique. Hein. Si j'ose dire. Le Rockstore, continuons dans la musique, continuera à être soutenu par la ville. Parce que c'est la seule salle de rock qui est dans un centre-ville, en France. Mais bon, il faudra en parler. Sur les programmations. Et sur le coût. Je les remercie d'avoir hébergé Tohu Bohu, qui ne pouvait plus être sur la petite place du Dionysos. Donc à Tohu Bohu, je proposerai une autre place, en milieu ouvert, cette année. Et je vais même vous dire laquelle. Puisqu'on dit que j'aime pas la techno. Hein? Eh bien je leur proposerai la place Georges Frêche, devant la mairie. C'est pas beau ça? Vous n'avez pas parlé du Pérou? Le Pérou, je vais vous dire, j'ai beaucoup de scrupules pour le Pérou parce que le revêtement en terre battue, à la chaux, il souffre beaucoup si en plus on multiplie les événements. En plus, il y a beaucoup d'habitations. Là, on sera pas mal. Place Georges Frêche.
Et ça donnera une animation sur le parvis pour tous les commerçants. Je trouve que c'est bien. En plus, cette place, elle doit être dédiée à l'art et à la culture. C'est peut-être pas forcément l'animation que les commerçants souhaitent. Les commerçants, ils souhaitent qu'il y ait des clients. Je les ai réunis samedi matin. Mais je vais y venir tout à l'heure. Mais les organisateurs sont d'accord, c'est quelque chose... Je propose, après les organisateurs, ils disposent. Ils veulent une place ouverte. Je leur propose une très belle place ouverte. Elle est mieux que Dionysos quand même. Ensuite, la culture dans les quartiers. Parce que on ne doit pas... Il ne faut pas qu'il y ait une feuille de papier à cigarette entre les grands festivals et les équipes et les événements majeurs de la ville et toute la vie culturelle des quartiers, des maisons pour tous, du tissu associatif. Et donc nous allons dédier certaines maisons pour tous à des domaines culturels particuliers. Je vais y venir tout à l'heure.